L'homme ne s'était jamais douté que depuis qu'il avait expulsé le bon à rien de l'équipe, son groupe échouait sans cesse à vaincre les monstres. Un tel contraste le fit douter de lui-même. Pendant ce temps, John travaillait sans relâche. L'efficacité incroyable de John choqua profondément Mia, car Mia mettait une demi-journée à extraire une seule topaze jaune. Mais lorsqu'elle arriva sur le site où travaillait John, elle découvrit qu'il avait déjà creusé un tunnel. Ce qu'elle ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que les pierres magiques les plus rares du monde, le mithril, John les jetait comme des ordures, et qu'un seul de ces fragments valait bien plus que le salaire de John. Mais pour John, le mithril n'avait aucune valeur, car dans son village natal, le mithril recouvrait le sol. Mia lui demanda alors avec résignation ce qu'il cherchait en creusant. John sortit un morceau d'oricaille. Mia, curieuse, demanda si c'était bien le métal légendaire. John répondit qu'à quelques kilomètres de profondeur, il y en avait partout. Mais sentant que la grotte devenait dangereuse, John la scella immédiatement, ce qui choqua énormément Mia. Après sa journée de travail, John retourna à la guilde des aventuriers, et y croisa Anna, une ancienne membre de son équipe. Anna lui annonça qu'elle avait aussi été exclue du groupe. Voyant que John semblait lui aussi en recherche d'emploi, elle l'invita à venir travailler dans son atelier, car John était extrêmement doué pour les petites tâches. John accepta alors la proposition de Mia, et partit vers l'atelier muni d'une carte. Il y avait en tout 15 ateliers dans ce pays, et travailler dans un atelier donnait un statut équivalent à celui d'un vicomte. John se réjouit d'avoir obtenu un tel poste, mais en entrant il se boucha immédiatement le nez à cause de l'odeur. L'assistant lui expliqua qu'ils étaient débordés, et que le lieu n'avait pas été nettoyé depuis longtemps.